les 7 derniers jours, avec la persévérance, avec la détermination des hommes de Vlado, au niveau de toutes les lignes de l'opération spéciale militaire russe, si je vous dis les 7 derniers jours, le nombre d'otanucrins qui a été envoyé au repos éternel par cette même défense de la Russie, vous n'allez pas croire. Ça fait froid dans le dos. Et vous vous poserez la question de savoir pourquoi ces gens s'obstinent autant à combattre des gens qui sont 10 000 fois plus forts qu'eux, qui sont mieux équipés, mieux déterminés, qui sont dans les meilleures conditions et dont la stratégie militaire est au-dessus. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous livrer ça, ce qui s'est passé les 7 derniers jours là. Mais avant de poursuivre le visionnage de cette émission, je vous prie de la partager dans tous les groupes possibles. Afin de sécuriser l'émission, likez la vidéo. Assez de likes. Mettez des cœurs. Oui. J'ai besoin aussi de vos commentaires dans la section commentaires. Et si vous n'avez pas grand chose à dire, faites-moi juste un petit coucou. Ça me fait énormément plaisir. Il est de mon devoir de vous informer. De vous informer de cette situation sans précédent. Parce que la Russie est opposée aux otanucrins. Vous comprenez? Mais ce n'est pas les mêmes forces. 40 pays réunis face à un seul pays de 17 millions de kilomètres carrés. Ça doit vous dire combien de fois ce pays est fort. Jusqu'à présent, il tient. Et c'est lui qui est en position de force sur le terrain. Oui, cette situation conflictuelle nous a donné déjà une leçon de vie énorme. Une leçon de vie énormissime, mesdames et messieurs. Tous ceux qui prétendaient être des plus forts dans ce monde-là, nous savons maintenant qui est qui a peur de qui dans ce monde-là. Les pertes des troupes des otanucrins s'élèvent à plus de 16 155 pour les 7 derniers jours, a rapporté la défense russe dans son bilan hebdomadaire de l'opération militaire spéciale. 7 155, ça va au-delà de cela. Mais l'inventaire qu'ils ont pu faire sur le terrain, c'est ce qu'on est en train de vous livrer là. Il y en a qui n'ont pas, ils n'ont pas pu identifier d'autres, et puis ils n'ont pas trouvé d'autres. Ils n'ont pas pu compter, parce que voilà, ce qu'ils ont pu compter, ce qui a été réel, palpable. Parce que, vous savez, quand ça tombe, eux, ils avancent. Et donc, ils font l'inventaire de tout ce qui tombe. Ça me fait énormément de parler ainsi, mais c'est comme ça. Vous savez, quand votre défense s'écroule, elle s'écroule avec des S. Et puisque vous ne pouvez pas avoir le temps de ramasser tous ces S qui tombent, vous cherchez et vous laissez les S qui tombent. Et l'adversaire qui vient alors prendre vos positions, l'adversaire est en mesure de compter le nombre de S qui est tombé de votre côté. Et c'est la sommation de tous ces S otanucrins, des différents groupements au niveau de toutes les lignes du front, du sud jusqu'au nord, c'est-à-dire le groupement Dniepr, le groupement sud, le groupement nord, le groupement est, le groupement centre. C'est au niveau de tous les groupements et en plus ce qui se passe dans la région de Kos. La sommation de tout ça, le cumul de tout ça nous donne en 7 jours plus de 16 155 otanucrins envoyés au repos éternel. L'armée russe a mené 16 attaques contre des installations militaires des otanucrins, parmi lesquelles des hangars de stockage du système de défense aérien NASAM.
Les unités du groupement Centre ont libéré 5 localités. Ah, le groupement Centre était vraiment actif cette semaine-là. Et le groupement Centre a battu le record de tous les autres groupements. Oui, le groupement Centre était vraiment actif et a fait un progrès énorme. Vous imaginez? Lui seul, groupement 5 a libéré 5 localités. C'est-à-dire, les 7 derniers jours, les villages qui ont été libérés au niveau de Pokros, parce que c'est le groupement Centre qui est au niveau de Pokros, et c'est ce groupement qui a conquis les villages comme New York, les villages comme Djilan, tous ces villages au niveau du centre, c'est le groupement Centre qui a fait ce travail. Et le groupement Centre n'a pas fini encore. Parce que l'objectif du groupement Centre, c'est la capture de cette grande ville stratégique militairement et logistiquement aussi. On l'appelle d'ailleurs le nœud logistique important. Donc, en ça tombe, c'est un boulevard vers la grande ville de Kramatorsk. 29 Otanukrains se sont rendus aux hommes de Vlado. Eux, ils ont déposé les kalash, ils ont déposé le métal. Oui, ils ont tout déposé. Ils ont dit, les gars, vous êtes forts. Oui, nous on laisse, on s'est battu, mais on n'a pas pu. C'est pas qu'on est faible, mais c'est vous qui êtes forts. 29 se sont rendus. Et aujourd'hui, eux, ils sont entre de bonnes mains. 340 drones des Otanukiens. 87 projectiles HIMARS. 18 bombes guidées Hammer. Je vous ai dit la fois dernière, vous devez faire la différence entre HIMARS et HIMARS. HIMARS, ça c'est pour les ricains. Les Hammer, ça c'est pour nos amis français. Donc, 340 drones des Otanukrains, 87 projectiles de HIMARS des ricains, 18 bombes guidées Hammer de nos amis français, 11 missiles Neptune ont été abattus. Donc, la défense aussi aérienne, l'armée de l'air était très active. Hein. Vous savez, cette troupe aérospatiale russe est entrée en action et la nuit, elle était en action et ça fait mouche. Nous avons fait l'émission là-dessus, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, un bombardier Sukhoi 34, un chasseur MiG-29 et 4 hélicoptères des forces armées des Otanukrains ont été rendus en molécules. Voilà, mesdames et messieurs. Et c'est pas fini. En somme, on vous dit que 147 drones ont été anéantis hors de la zone de l'opération militaire. Quand on dit hors de la zone de l'opération militaire, c'est que ces 147 drones ont été envoyés dans diverses directions, n'est-ce pas, au niveau des frontières russes. C'est-à-dire, la zone de l'opération spéciale, ça c'est l'est de l'Ukraine. Les gars qui sont là-bas, eux, ils sont dans le cadre de l'opération spéciale militaire. Maintenant, les autres qui sont sur le territoire, qui sont actuellement sur le qui-vive, et ceux qui sont au niveau de course, eux, ils n'ont rien à voir avec l'opération spéciale. Mais tous sont sous la même longueur d'onde, et puis les actions sont coordonnées, et puis les Otanukrains sont éliminés, et puis les éléments de Vlado sont en train d'avancer de façon irréversible, irrévocable, de façon inarrêtable. Et c'est ce qui s'est passé ces 7 derniers jours, mesdames et messieurs. Vous savez, moi, les matériels ne me regardent pas trop, mais ce sont le nombre d'Otanukrains qu'on a envoyés au repos éternel qui me dérange. Parce que ceux-là, on ne peut plus les faire vivre. Vous voyez? Donc, les matériels, ça, c'est un ensemble d'alliages, météo, fer, machin. On a la technologie pour ça. Mais on n'a pas la technologie de faire vivre ces Otanukiens qui sont envoyés au repos éternel. Seul l'Éternel a cette technologie-là. Voilà, mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée.